Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis arrivé il y a peu, il y a 3 heures encore, j'étais à Rennes, ma ville de résidence. Et à Rennes, après des années de tergiversation et de difficultés dont je vous passe les détails, nous avons enfin, nous également, un lieu public qui porte le nom de Samuel Paty. L'inauguration avait lieu ce matin et la rue, l'allée qui porte le nom de notre collègue n'a pas été choisie au hasard. Elle jouxte un lycée du sud de la ville et elle est au pied d'une station de métro. Elle sera donc exposée au regard, et c'était le but choisi. Et nous savons malheureusement qu'elle sera aussi sans doute exposée et soumise à des dégradations. Mais là-bas, comme ici, nous réinstallerons tant qu'il faut la plaque si elle est dégradée, car nous ne plierons pas. Pour commencer, je dois vous confier quelque chose. C'est que personnellement, je n'ai jamais vraiment aimé le mois d'octobre. Avant tout parce qu'il marque l'entrée dans la période de l'année où les jours sont les plus courts. Et d'ailleurs, en breton, on appelle les derniers mois de l'année les mois noirs ou les mois sombres. Mais depuis 4 ans, comme tous mes collègues de Vigilance Collège-Lycée, le collectif que je représente, et comme beaucoup d'autres encore, je redoute le mois d'octobre encore plus. C'est qu'octobre est depuis lors, et encore plus depuis l'an passé, le mois qui nous replonge, nous, professeurs de la République, comme beaucoup de concitoyens, dans l'horreur. Et particulièrement cette semaine qui précède les vacances de la Toussaint. Cette semaine qui aura sans doute et pour toujours un goût amer, et qui sera sans doute pour toujours synonyme de deuil et de profonde douleur. Et la noirceur sera toujours présente dans nos esprits. Samuel Paty, lui, l'aimait le noir, et il en a même fait son mémoire de maîtrise d'histoire. C'est d'autant plus paradoxal, ou finalement, l'est-ce vraiment, pour un homme qui s'est comporté durant toute sa vie comme l'incarnation, le noble héritier des Lumières. De Samuel Paty, nous connaissons finalement peu de choses. On connaît un visage, souriant et concentré à la fois, pris en photo dans sa salle de classe en pleine explication. On sait aussi qu'il aimait la musique rock et qu'il était père d'un petit garçon de 9 ans. Les témoignages de ses collègues saluaient sa générosité, sa gentillesse et son souci d'accompagner les jeunes enseignants nouvellement affectés dans l'établissement. Et cette description semblait faire de lui un professeur ordinaire qui exerçait sa fonction avec intégrité et avec sérieux. Renonçant à une carrière universitaire, il avait sciemment fait le choix de dispenser ses cours dans le secondaire et particulièrement au collège, c'est-à-dire devant les générations souvent les plus difficiles, les plus agitées aussi parfois, dans un milieu souvent présenté comme ingrat, mais où tous les élèves avant l'orientation du lycée sont encore mélangés. Et au collège, les corps et les esprits changent à une vitesse folle. C'est pourquoi on peut aussi s'y accrocher, et c'est pourquoi on peut aussi s'y plaire et croire en sa mission, car, c'est ce que nous espérons souvent, tout semble encore possible. Samuel Paty a donc choisi d'enseigner en collège et d'y poursuivre avec abnégation et la tranquillité du juste son travail contre vents et marées, y compris dans des modalités difficiles qui auraient rebuté et qui rebutent bien des enseignants. Il est resté, en collège, conscient de l'importance du rôle du professeur et soucieux d'y maintenir des exigences élevées. Et ça, c'est la plus belle marque de respect qu'un professeur puisse faire à ses élèves. Les considérer comme aptes et disponibles à recevoir un savoir, y compris quand celui-ci est difficile et hérissant. À un âge où les sentiments et la personnalité sont à fleur de peau et où les tempéraments sont incandescents, et surtout dans une époque où les identitarismes de tout poil surgissent et prospèrent. Samuel Paty a agi et a vécu en véritable homme des Lumières. Car en dépit de toutes ces difficultés, il était convaincu d'une chose, c'est que tout élève est doué de raison. Et cette raison, elle fait chacun de nous un membre de la grande famille humaine. Et c'est parce qu'il croyait en la dignité de chacun de ses élèves qu'il enseignait comme il le faisait. Car Samuel Paty ne voyait pas
en face de lui, de petits musulmans, de petits noirs, de petits catholiques ou que sais-je encore. Il voyait des jeunes gens, il voyait des femmes et des hommes en devenir, de futurs citoyens. Et à rebours des obsessions présentes sur l'épiderme, la religion, l'origine, qui compartimente notre société comme autant de composantes étanches d'un archipel éclaté, qui répondrait à chacun de ces codes avec ses propres codes, ses propres lois et ses propres sensibilités. Et c'est contre cela que Samuel Paty, notre collègue, par son travail de professeur, par ses méthodes, luttait année après année en courageux. Il n'était pas un militant laïque, mais il incarnait ses convictions et par ses méthodes, tout ce que la laïcité permet et promet, conformément aux ambitions portées par l'école de la République. Ce que l'on doit à Samuel Paty pour lui rendre hommage, et que cet hommage ait un sens, c'est de répéter inlassablement la vérité et de dire en toute sincérité, sans compromission, ce qui s'est passé et ce qui a conduit à cette tragédie qui nous réunit aujourd'hui. C'est aussi de refuser les euphémismes et de poser les mots justes sur les réalités. Nous savons les mensonges, les amalgames et les diffamations qui ont alimenté la confusion, les accusations infondées en racisme et en islamophobie qui lui ont été assénées et ont fait de lui une cible. Nous n'oublions pas les menaces dont a fait l'objet le professeur et l'emballement sur les réseaux sociaux dans ce qu'ils ont de pire en termes de contre-vérité, des réseaux sociaux où la meute a lancé le lynchage, la chasse à l'homme et l'entreprise macabre. Michael Paty évoque souvent l'abandon dont son frère a été la victime. Son frère, près de qui, le 16 octobre 2020, les enquêteurs ont retrouvé un sac comme tout professeur emporte avec lui chaque jour. Et dans ce sac, entre les copies et la trousse, qu'on ne l'oublie jamais, Samuel s'était résolu à placer un marteau. N'oublions alors jamais dans quelle solitude notre collègue a dû ressentir pour en arriver là. Et n'oublions jamais la traque dont il a été la victime, traque qui lui a coûté la vie. Et tous ceux qui, de près ou de loin, y ont participé ou l'ont facilité. C'est pourquoi rendre hommage à Samuel Paty et également à Dominique Bernard, c'est également combattre l'indifférence. Celle qui nous heurte et celle qui nous blesse presque autant que les coups à nous, enseignants laïcs, et qui nous fait bouillir de colère ou nous navrer de mépris, de dépit. Cette indifférence protéiforme qui se manifeste de façon encore plus saillante chaque mois d'octobre et en particulier durant cette semaine, et qui fait, pour nous enseignants laïcs, bel et bien, ce mois celui de la noirceur. Alors c'est une indifférence qui se présente de bien des façons, par des haussements d'épaules, mais surtout par des remarques dont les auteurs ne soupçonnent pas, ou en tout cas on l'espère, la violence. Il faut passer à autre chose. Ah, encore cette histoire. Tu sais, je suis déjà en retard, je ne peux pas me permettre de faire l'hommage. Je n'ai pas fait la minute de silence. De toute façon, mes élèves étaient en contrôle. Ils se taisaient déjà, c'est déjà ça, non? Et rendre hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard, c'est ne jamais céder au relativisme. On connaît toutes ces phrases dites avec gravité, jusqu'à ce que soit prononcé ce mot devenu insupportable, ce maudit, ce monstrueux « mais ». Oui, il a été assassiné, mais... Ce mais qui est la justification de tout, qui se veut engager la discussion et la nuance, mais qui n'est que défaite de la pensée. Ce mais sur lequel prospèrent tant de renoncements et de lâcheté, ce mais qui avait sonné tant de fois comme un crachat balancé aux victimes et à leur mémoire, aux victimes de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, de Mohamed Merah, de Nice, et la liste est encore longue. Ce mec qui enrobe de considérations intellectuelles fumeuses un aveuglement qui n'a d'égal que la bassesse et la couardise de ceux qui les déclament, du haut parfois de leur chair du Collège de France. Et comme l'a dit Michael Paty, qui l'a dit de façon très simple, et parfois la civilisation se retrouve dans cette simplicité et pas dans les fioritures de grands discours. En France, après le mot décapitation, on ne met pas un oui mais, on met un non. On met un point. Et on sait bien malheureusement que dans les salles des professeurs non plus, lorsque les menaces se sont précisées, l'unanimité ne s'est pas faite autour de Samuel.
car le corps enseignant, à l'image de la société, est travaillé par des passions tristes, relayées par des agences identitaires et au premier rang desquels les islamistes qui ont fait de l'école laïque leur cible privilégiée. Et c'est pour lutter contre cette gangrène des esprits que le collectif que je représente, Vigilance Collège Lycée, a vu le jour. Et c'est pour donner du courage à ses collègues, nombreux encore, mais souvent isolés, de prendre la parole, de résister aux anathèmes, aux menaces et aux pressions. Et c'est enfin pour combattre la passivité, la barbarie du laisser-faire qui est le marchepied rêvé des totalitarismes passés et présents. Et l'islamisme, répétons-le, en tant qu'ennemi de la liberté, est bel et bien un totalitarisme. Et je terminerai mon propos par deux citations qui se font écho. Et la première est celle de Charb, que vous connaissez tous. « J'ai moins peur des intégristes religieux que des laïcs qui se taisent. » Alors c'est à nous de continuer à parler, à crier, à hurler notre amour de la laïcité et derrière lui de la démocratie. Et la seconde est celle qu'aurait prononcée Samuel Paty. « Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose. » Il nous revient à nous tous de faire que ce soit bien le cas. Il nous revient d'en faire la promesse. Son destin, comme celui de Dominique Bernard, nous oblige. Les convictions qui les ont animés toute leur vie doivent irriguer sans cesse nos pensées, nos actes et nos propos. Nous voilà les héritiers et les dépositaires de leur mémoire. Et nous ne les honorerons qu'en agissant et en pensant à leur image, en nous comportant comme ils souhaitaient que leurs élèves se comportent à l'avenir, c'est-à-dire en femmes et en hommes libres, dignes et droits. Merci. Bravo.